Les 3 points sur les matchs que l'on vient de voir. Parler de 3 joueurs, Benito, Bennacer, Wang, clairement pas au niveau sur ces derniers matchs. Benito, on n'a pas d'alternative, donc que ce soit dans l'axe ou que ce soit sur son côté, on peut pas dire que ce sont des bonnes prestations et c'est un peu inquiétant parce qu'il n'y a pas vraiment de progrès. Bennacer, là il va faire un petit retour dans le loft et on peut pas dire qu'il amène quoi que ce soit. Je vous invite à essayer de regarder une image qui est passée un petit peu partout cette semaine sur les réseaux sociaux, qui fait une comparaison entre lui quand il jouait à Caen et son physique et son physique actuel. Moi je l'avais pas reconnu sur la photo quand il était à Caen, clairement. Ce joueur, il est arrivé hors de forme. On nous disait qu'il n'avait pas pu faire une préparation parce qu'il était blessé. Je ne sais pas ce qu'il a fait depuis, mais il n'a pas un physique de sportif de haut niveau. Et Wang, malgré les promesses de début de saison, là, ça fait 3 matchs où il ne se passe rien, à part être toujours en retard, se prendre la tête à 2 mains. Dans le jeu, c'est une catastrophe. Il a un taux de passes réussies, je pense, qui est affligeant pour un joueur de ce niveau, donc il n'y a pas de progrès. Et là encore, je m'interroge sur le fait qu'il démarre tous les matchs, parce que franchement, ça peut pas être sur ses prestations qu'il est aligné. Et de l'autre côté, il y a un axe fort de joueurs qui se dégagent sur ces derniers matchs, avec Costil, Pablo, Otavio Basic et Depréville. Et je rajouterai Kouateng, même si il n'a pas vraiment de chance, le pauvre, entre les crampes et le fait qu'il se fait à moitié casser la jambe. Il aurait dû passer plus de temps sur le terrain, mais il est prometteur, ce joueur, dans l'engagement, il nous fait du bien. Et je pense que c'est une vraie solution à droite pérenne, parce que j'espère que Sabali, puisqu'il est là jusqu'à juin, s'il ne part pas en Russie avant la fin du mercato, pourrait s'imposer à gauche si on reste dans ce schéma. Ce championnat qui est un peu bizarre parce que on nous annonce depuis un moment, les médias, qu'on fait une saison catastrophique, mais en fait, au total des points, on est classé avec 1 point d'écart entre Monaco et Lyon. Et on peut se poser la question de l'effectif de Monaco, de Lyon par rapport au nôtre. Donc finalement, on est peut-être tout à fait dans la norme de ce championnat un peu curieux. C'est vrai qu'on a pu s'étonner au dernier match de ne pas voir Maja dans le groupe. Et on peut s'étonner du faible temps de jeu qui lui est accordé au vu de la forme de Briand qui, quoi qu'on dise, avec ses qualités, ses défauts, moi que je ne remets pas en question, ne peut pas faire 3 matchs de 90 minutes dans une semaine, je pense, à haute intensité, et on n'a pas vraiment d'autre alternative que Maja, et ce week-end on s'aperçoit qu'il n'est pas dans le groupe. C'est donc un choix. Alors ce choix, à mon avis, il peut être que de 2 raisons: son niveau. Sousa juge sur les entraînements qui peut pas l'aligner, ou son comportement ou son attitude. Alors je pencherai peut-être plus pour la deuxième. J'imagine que Sousa est pas content de son rendement à l'entraînement, peut-être que lui il est pas content de son temps de jeu, donc il a pas une attitude qui est positive, et donc on le sanctionne. Et alors ce qui est très étrange, c'est que sur les réseaux sociaux, on a la sensation qu'en fait on a Cristiano Ronaldo dans l'effectif, et que notre entraîneur, il est tellement stupide qu'il le prend pas dans le groupe parce qu'il comprend rien au foot, peut-être, ou parce qu'il aime pas le joueur, ou parce qu'il y a 10 000 théories sur les transferts, que c'est pas un joueur sur lequel il va faire du business si on le revend. Moi j'ai notre avis là-dessus. Je me pose la question de savoir si ce joueur, il avait pas une offre en Angleterre au mercato et qu'il aurait bien aimé y repartir, et qu'on a un peu fermé la porte, et que du coup il a une attitude pas agréable par rapport à ça. Je voulais rappeler quand même qu'au match de Pau, parce qu'on nous dit que ce week-end Oudin, à part son but, n'a pas fait grand chose. Lui, au match de Pau, à part son but très chanceux, il fait pas grand chose non plus. Dans le jeu, son impact, j'attends qu'il me montre autre chose. Il y a un truc sur lui qui me dérange, et qui est lié à Kalou aussi. Et je me pose cette question, c'est: est-ce qu'au PSG, Tourelle, il accepterait que le sélectionneur de l'Uruguay vienne aux entraînements et qu'il soit dans toute la presse à expliquer à la terre entière que Cavani c'est une pépite, et en gros inciter les gens à croire que notre entraîneur c'est une truffe parce qu'il ne fait pas jouer un super joueur. C'est un peu la même chose avec Kalou, et je trouve que Gernot Rohr dans les médias sur ces 2 joueurs au bord du terrain, il leur met un peu la tête aussi à l'envers. Je trouve pas ça
hyper intelligent pour ces deux joueurs. Et un truc intelligent par contre serait de ne pas les sélectionner à la prochaine sélection au vu de leur temps de jeu en club. Peut-être que ça aiderait à les remettre la tête à l'endroit. Après moi ce joueur, j'ai bien aimé plusieurs de ces matchs, mais pour moi ça reste largement à confirmer. Si on enlève les 3 buts qu'il met dans un match, ses stats sont pas non plus si mirobolantes que ça, malgré tout. Puis c'est un jeune joueur, donc il faut qu'il apprenne et il faut qu'il applique les consignes. C'est la base du foot, collectif, pensée collectif. On n'est pas sur Netflix dans un club de foot pro. Peut-être qu'il y a un espèce de mélange dans tout ça qui est pas cool avec l'attitude de ce joueur. Voilà.